Le numéro 25 de la JLMB 2016 est consacré à la matière du contrat de travail. Il contient un arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2015 en matière de clauses de stabilité d'emploi et de différences de traitement liées à l'âge. Mais je souhaiterais surtout insister sur 3 autres décisions qui ont trait particulièrement à la concurrence déloyale au sein du milieu de travail. La première décision est consacrée à une hypothèse particulière. Un intermédiaire d'assurance soupçonnait un de ses anciens employés d'être parti en ayant emporté des listings de clients. Et il demande que des compagnies d'assurance soient condamnées à produire les polices d'assurance qui ont été conclues à l'intervention de cet intermédiaire. La Cour du travail va répondre par la négative en avançant que, d'une part, il est nécessaire pour obtenir pareille production de pouvoir avancer des présomptions précises, graves et concordantes de la détention par les dites compagnies d'assurance de ces listings, et en soulignant d'autre part que la production de ces listes pourrait être attentatoire à la vie privée des assurés. Elle rappelle, pour le surplus, en matière de concurrence déloyale, qu'il n'est pas illicite pour un ancien employé de continuer à utiliser les connaissances et l'expérience qu'il a engrangées pendant son activité au service de son employeur. Il faut des circonstances particulières pour que l'utilisation de ces données, par exemple un listing qui aurait effectivement été volé, soit répréhensible. C'est un arrêt de la Cour du travail de Mons du 28 octobre 2015. La Cour du travail de Liège se prononce un peu moins d'un mois plus tard, le 17 novembre 2015, sur une autre espèce. Il s'agissait cette fois d'un employé dont le contrat allait venir à expiration et que l'employeur soupçonne d'utiliser son temps de travail à déjà effectuer une activité concurrente. Il se rend en compagnie d'un huissier de justice dans le bureau de cet employé et demande à celui-ci d'ouvrir des fichiers qui ne sont pas indiqués comme privés, qui sont des fichiers de nature professionnelle, ce que cet employé, dans un premier temps en tout cas, ne refusera pas. Et ces fichiers font effectivement apparaître que cet employé entreprend dès à présent une activité concurrente à celle de son employeur. La Cour du travail va considérer que pendant la durée du contrat de travail, des activités qui seraient préparatoires à une activité concurrente, comme la souscription de parts dans une société concurrente ou la constitution d'une société, ou recueillir des conseils et enseignements pourraient ne pas être sanctionnables, mais qu'au contraire, exercer déjà pareille activité concurrentielle est inadmissible et constitue d'ailleurs une fraude à la législation sur le temps de travail. Une troisième décision intéressante a trait cette fois-ci à la matière du harcèlement. Une plainte avait été déposée par un employé. Le conseiller en prévention n'avait pas encore pu entamer son enquête et l'employeur convoque les autres employés qui étaient visés par la plainte ex abrupto, sans leur indiquer quel est l'objet de l'entretien, et au cours de celle-ci, il va les contraindre à signer un document d'ailleurs préétabli par lequel ceux-ci renoncent à tous leurs droits et acceptent de démissionner. La Cour du travail considère que ces conventions ont été signées sous le poids d'une violence illégitime et abusive. Elle condamne donc l'employeur. Elle ajoute qu'en ce qui concerne une indemnité pour licenciement abusif, il faut que l'employé puisse démontrer que le préjudice qu'il subit est distinct de celui qui est normalement couvert par une indemnité compensatoire de préavis. C'est aussi une précision utile. Ce numéro a été préparé par Fabienne Keffer, Rodrigue Capard et leur équipe.